On est de retour dans votre nouvelle émission Teen Forever et j'espère que vous passez un bon moment. En tout cas ici tout se passe bien, on est ravis d'être avec vous pour les fêtes. C'est maintenant la deuxième partie de votre programme dans laquelle nous allons retrouver Mathilde qui nous parlera cuisine et Anaëlle qui nous informera sur l'actualité du cinéma. Mais pour l'heure, avant de parler ciné, retrouvons tout de suite notre rubrique culinaire avec Mathilde que je m'empresse d'aller retrouver dans la cuisine. Vous allez voir, ces recettes autour des euros sont succulentes. Alors Jonas, vous ne pas tarder. Bonjour Jonas. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui dans votre Alors on va rubrique commencer culinaire par les beignets aux Oreos. Ouais. Où du coup vous aurez besoin de pas mal d'ingrédients qui se trouvent ici. Donc je suis encore plus près. Alors vous aurez besoin d'Oreos, de 15 centilitres de lait, une cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel, un œuf, 2 cuillères à soupe de sucre et 130 g de farine et de l'huile spéciale friture. Alors maintenant que nous connaissons nos ingrédients, quelle est la recette pour réaliser ces magnifiques beignets aux Oreos? Alors on va commencer par la farine, donc on va la mettre dans le saladier. Ouf. Ensuite on va ajouter le sucre, l'œuf. Alors attention, j'ai eu peur. La pincée de sel, une grosse, c'est bon, le sel. Oui. Les 15 centilitres de lait. Petit à petit, oui c'est bon. Oui. Je vais mélanger un peu. C'est appétissant. Attends, je vais mélanger un peu. Vas-y, On va enlever les grumeaux. très important. Oui, sinon c'est pas bon. Je peux continuer à ajouter le lait? Oui, vas-y, faut que j'aille doucement. C'est facile. Et Tu voilà. vois. Et puis donc, Quand vous avez la le levure chimique, ça va voilà. bien. Alors, attendez. Non mais regarde, tu vas faire comme ça. C'est pas grave. Hop. On va remettre un petit peu d'autre. Pas trop non plus. Comme ça, c'est bien. C'est au pifomètre. Bien sûr, hein, si vous avez, vous pouvez toujours ajouter un peu d'extrait de vanille. Voilà, donc pour ajouter du goût ou n'importe quel extrait de quelque chose. Tout ce que vous aimez. Pourquoi pas même, on pourrait dire un peu du zeste d'orange, ça pourrait être intéressant. Oui, mais j'ai pas envie de tester. Non, simple idée. Non. Donc voilà. On a fait chauffer de l'huile et du coup on va tremper les Oreos dans la préparation. Donc là on a les beignets et on va un peu les essorer en fait. Bon avec du sopalin c'est mieux. Et Jonas n'a pas de sopalin. Vraiment hop c'est bon, on va les laisser refroidir. Et après je vais mettre le sucre glace. J'espère que vous aimez le sucre glace. Hein. Après ces magnifiques beignets aux Oreos, nous allons maintenant nous attaquer à un chocolat chaud aux Oreos cette fois-ci. Donc pour cela vous aurez besoin de chocolat, moi c'est du Banania, placement produit en faisant. De la chantilly, du lait, 4 ou 5 Oreos et un récipient, donc là une jarre. On va la faire très très simple. On fait d'abord chauffer le Alors lait. déjà on va faire chauffer le lait. Est-ce que je le remplis ou pas? Bon, bah, De toute façon, c'est trois pas... quarts. De toute façon c'est pas grave, après il y aura la chantilly. Bon bah je l'ai fini, il reste rien. Ouais, allez, vas-y. Voilà, comme Voilà. ça, c'est fait. Maintenant, on va faire chauffer de ce que vous voulez. Oui. Donc bah après vous mettez votre chocolat comme un chocolat normal. Alors là faut faire attention. Ah, attends, ça revient. C'est bon. Alors on va mettre 4 Oreos dans un film alimentaire. Oui. On va les mettre là au fond. Voilà. Et après on va faire la martilla. Oui.
va mettre la préparation dans le chocolat. Poursuivons. On va quand même en laisser un peu pour mettre sur la chantilly après. Parfait. On va laisser comme ça. Pour sublimer notre magnifique chocolat chaud aux Oreos, le chantier ne fera pas de mal. Oui. Je suis désolée. Il n'y en a plus. Ah, c'est nul ça. Waouh, magnifique. Vous l'avez trop mis au frigo. Vous l'avez trop mis au frigo. Vous l'avez laissé trop longtemps au frigo, je crois. Ah ouais. Voilà le résultat final là, de On va- l'œuvre de Mathilde. Ah mais en vrai c'est beau, hein, ça va. Non mais oui, c'est magnifique. Bah, faut juste que votre chantilly elle soit bien, sinon ça va pas marcher. Bah oui, dites-nous si c'est bon, dites-nous Marie. C'est n'importe quoi. Ça fait trop Noël. Alors? Ça n'a pas le goût d'Oreo. On va procéder à la dégustation, donc venez tous. On va tous goûter. Allez, allez-y. Je connais ça. J'en prends un nature parce que je n'aime pas trop les Oreos. Ah, en fait, c'est que. C'est bizarre, moi je pensais pas que c'était comme ça. Ça goûte gaz un petit peu. Hein? C'est bon? C'est un arrière-coup de gaz, mais c'est bon. C'est des Oreos, c'est plutôt beignet, quoi. Moi j'aime bien. Ma recette plutôt réussie, on peut le dire. Bah oui, Non, complètement. n'hésitez pas à la refaire chez vous si C'est ça lesquels vous les tente. nature? Ah, Il y en a plus. il n'y en a plus. Oh, mais t'es là. Allez, vous mangez. Bon, bah moi je retourne sur le plateau, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Même si en fait, tous sont écrits, ils sont là. Vous verrez mieux. Je vais vous faire part de l'intérieur. Vous verrez mieux, je vous prends. Donc c'est très... Voilà, c'est bon. Hein. Normalement. Aujourd'hui, votre chroniqueuse mouille favorite vous propose... Les sorties à ne pas manquer ce mois-ci et votre film du mois. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de commencer par les sorties immanquables. Numéro 1, Joy. Le nouveau film de David O. Russell s'annonce plutôt intéressant. Pour le casting, ce sera Jennifer Lawrence, notre chère Katniss, qui jouera l'actrice principale, Joy. Robert De Niro est présent comme le père de Joy et Bradley Cooper sera aussi du film. Joy, c'est la biographie de Joy Mangano, l'inventeuse du balai à vapeur Miracle Mop au début des années 90. Un film qui s'annonce riche en rebondissements et qui pourrait métamorphoser notre vision de Jennifer Lawrence, sorti le 30 décembre. Numéro 2. Le Pont des Espions. Un nouveau chef-d'œuvre s'ajoute au palmarès de Steven Spielberg. Le Pont des Espions, c'est l'histoire vraie de James Donovan, un avocat originaire de Brooklyn qui va devoir négocier la libération d'un pilote d'avion espion américain U-2 qui a été capturé par les soviétiques durant la guerre froide. Sorti le 2 décembre. Numéro 3. The Big Short, le casse du siècle. Et oui, c'est bien le casse et pas la casse du siècle. The Big Short, c'est l'histoire de Michael Burry, alias Kristen Bell, Mark Baum ou Steve Carell, Jared Bennett, notre Ryan Gosling et Ben Rickert, alias Brad Pitt. Profitant de l'aveuglement généralisé des grosses banques, des médias et du gouvernement, ces 4 outsiders anticipent l'explosion de la bulle financière et mettent au point le casse du siècle. Des personnages visionnaires et hors du commun qui voient parier contre les banques et tenter de rafler la mise. Pour le film du mois, je vous propose le plus important du mois et qu'à votre grand étonnement, je n'ai pas encore cité. Il s'agit bien évidemment de Star Wars l'épisode 7, Le Réveil de la Force. Je suis allée voir le dimanche 20 décembre 2015 et franchement j'ai plusieurs commentaires à faire. Tout d'abord, j'ai bien aimé le côté inconnu dû au fait qu'on ne voit que des nouveaux personnages, au début du film. Ensuite, je peux vous dire sans vous spoiler, évidemment, que le scénario a peu changé depuis le 4, le 5 et le 6 et c'est un peu décevant. Les effets spéciaux sont toujours aussi merveilleux et on a plaisir à retrouver nos personnages préférés un peu vieillis. Pour l'intrigue, elle subsiste sur quelques personnages mais elle est vite dévoilée sur d'autres. C'est un peu décevant. Star Wars l'épisode 7, c'est le retour de notre saga préférée dont on attend la suite avec impatience et qui est annoncée pour 2018. Beaucoup de personnes peuvent être déçues du film
De par son scénario légèrement répétitif, on pouvait s'attendre à plus d'effets spéciaux ou à un scénario plus travaillé, mais il reste quand même génial et moi j'ai beaucoup aimé. C'était la chronique filmographique d'Anaël. Merci. Merci beaucoup Anaël. Ça y est, c'est sur ces mots doux cinématographiques que nous allons nous quitter, mes très chères chroniqueuses, Emma Charla qui est d'ores et déjà partie. Et c'est donc ainsi que s'achève cette première émission de Teen Forever. Merci infiniment de l'avoir suivi. Et je vous rappelle que si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire remarquer. Passez tous d'excellentes fêtes de fin d'année et une superbe année 2016. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine émission sur ma chaîne YouTube. Avec un peu de chance. Si ça vous a plu, on reviendra peut-être le mois prochain. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. À bientôt. Ouais.